dit, je dois aller sur la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça qu'en un laps de temps, Dieu va vraiment mettre les moyens en place pour que je me rende sur la Côte d'Ivoire. Mais cela ne s'est pas fait sans que Satan ne se soit levé, parce que vous savez, toutes les fois que Dieu a un objectif à accomplir dans la vie de ses enfants, le diable se lèvera toujours pour essayer de dévancer les choses afin de contrecarrer le plan de Dieu. Et vous avez vu que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, Satan, à travers Hérode, a essayé de contrecarrer, de compromettre, a essayé de tuer la vision de Dieu. Mais quand Dieu a réellement parlé, il a dit dans Ésaïe 55 que lorsqu'il a parlé, la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses desseins. Donc, je sais que Dieu m'avait mis vraiment très fort, et c'était son dessein que je vienne en Côte d'Ivoire. À l'époque, moi, je voulais aller visiter un autre homme de Dieu que je connaissais, que le frère Robert Adouché, qui est plutôt du côté de l'Europe, de l'Est là-bas. Je voulais aller là-bas, voyez-vous, mais ça c'était ma pensée, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Pour ma délivrance, pour ma libération totale, Dieu, lui, dans sa préscience, avait voulu que je vienne en Côte d'Ivoire, et particulièrement dans un petit village perdu de Gagnoa qui s'appelle Babri. Alors Babri, depuis que je suis né, je n'avais même jamais entendu parler de Babri. Ça, jamais. Je suis dit. Mais c'était le plan de Dieu. Amen. Et donc, quand j'ai pris la résolution de venir sur la Côte d'Ivoire, c'est vraiment, Dieu a vraiment mis les choses en place très rapidement. Parce que j'ai une grande soeur biologique qui, ça fait plus de 40 ans qu'elle est en Côte d'Ivoire. Elle est installée ici. En 2004, Dieu l'a utilisée. Elle m'a aidé rapidement à avoir une lettre d'invitation pour que je vienne sur la Côte d'Ivoire. Et vraiment, le voyage s'est fait en 2-2. Mais le jour où je dois voyager, j'ai des amis qui essayent de me dissuader de ne même pas aller en Côte d'Ivoire. Ils sont même prêts à me payer le billet d'avion pour que je nul mon billet d'avion. Vous vous rendez compte? Mais j'ai compris que derrière ça, même il y a un ami prophète qui m'a dit, je sais qu'on te parle, mais tu iras. Parce que ça me pressait dans le cœur. Et donc finalement, Dieu a ouvert les portes et vraiment je me suis retrouvé sur la Côte d'Ivoire. J'ai passé une semaine sur Abidjan. Et après une semaine sur Abidjan, j'ai donc pris un véhicule à ma grande soeur pour venir sur Gagnoa après 30 ans pour préparer la côte. Et sur la route qui m'amenait sur Gagnoa, figurez-vous que la roue du véhicule, côté chauffeur, s'est retirée et la roue du véhicule est rentrée dans la brousse alors que j'étais en train de conduire. Après, Tia Salé, justement. Je conduisais sur la route et la roue du véhicule, vraiment, Satan ne voulait pas que je vienne ici. La roue du véhicule, la roue est sortie du véhicule et allée en brousse. Je me suis retrouvé avec un véhicule sans la roue gauche. Et vous, heureusement, merci Seigneur, il n'y avait aucun véhicule qui venait en front de moi, il n'y avait aucun véhicule derrière moi. Donc j'ai dit, le véhicule a juste eu le temps de se mettre sur le côté. Il y a un vieux Djoula, je crois, qui était là. En fait, Djoula, c'est une tribu en Côte d'Ivoire. Qui était là, c'était le seul témoin de la scène. Et puis il y a des enfants qui sont venus, ils m'ont aidé à retrouver la roue, on a pu faire le nécessaire. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Gagnoa, vraiment par la grâce du Seigneur. Et l'apôtre est venu m'accueillir. Maintenant, je voudrais comprendre pourquoi est-ce que je donne ce témoignage. Parce que la Bible va dire dans Apocalypse 12, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il est important que je donne ce témoignage pour qu'en vérité, nous puissions considérer la grâce que Dieu a mise au milieu de nous. Si on ne considère pas la grâce que Dieu nous a donnée, voyez-vous, on va la négliger. Et si on néglige la grâce que Dieu nous a faite en vérité, peut-être c'est au jour où on sera en enfer que nous allons pleurer, mais il sera trop tard. Voyez-vous, la grâce, si elle est encore présente, c'est le temps de la saisir. J'ai vraiment compris qu'ici, là, en fait, Dieu a mis une grâce que beaucoup ne voient pas, ou Dieu a mis une grâce que beaucoup négligent. Et donc, quand j'arrive ici, je me rappelle que Dieu, pour me confirmer que mon fils, tu es bel et bien au bon endroit. On n'a pas encore pris la résolution de stopper les cultes par la situation du coronavirus. Donc quand j'arrive, je me rappelle que ce jour-là, c'était la prophétesse Déborah de Soubré qui intervenait dans son témoignage. Et il y avait l'interprète qui était là en anglais et tout. Et dans le témoignage de la prophétesse Déborah, elle va dire quelque chose qui m'a touché. La prophétesse Déborah, dans son témoignage, elle va parler justement de sa visite en enfer, de tout ce qu'elle a vu là-bas en enfer. Je me rappelle qu'elle a dit qu'elle avait vu l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Oufouet Boigny, elle a vu un pasteur là-bas, elle a vu plein de choses en enfer. Et puis après, elle va aller elle va commencer aussi à raconter tout ce que Dieu lui a montré quand le Seigneur l'a vu dans le paradis. Et dans ce qu'elle a vu au paradis, elle va dire que
elle va témoigner que Dieu lui a montré la maison de deux pasteurs. La première maison que Dieu lui a montrée, c'était la maison de son pasteur à Soubré, le pasteur Yapo, je crois. Dieu lui a montré la maison du pasteur Yapo et la maison de la femme du pasteur Yapo dans les cieux. Et après, en second lieu, Dieu va lui montrer la maison dans le ciel de l'apôtre d'Anon. Et c'était, je crois, le deuxième soir où j'arrivais ici. Et Dieu permet que j'entende ça. Je ne connaissais pas encore bien l'apôtre d'Anon. Et Dieu permet à travers sa servante que j'écoute qui est cet homme de Dieu. Parce que j'ai compris que, Seigneur, si sa maison est dans le ciel, ça veut dire que cet homme, il a son livre inscrit, il a son nom, je vais dire, inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, je me rappelle d'un témoignage d'un homme de Dieu que Dieu avait ramené dans le ciel, et cet homme de Dieu a dit, des fidèles, des chrétiens doivent demander à Dieu si même le nom des pasteurs qui les conduit sont inscrits dans le livre de vie. Parce que si tu as un pasteur dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il ne te conduira pas dans la vie. Parce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Autrement dit, si un pasteur n'est pas sauvé, il ne va pas sauver ceux qui l'écoutent. Donc quand j'arrive ici, Dieu me donne par le témoignage de la prophétesse Déborah de Souvreux que voilà, cet homme que tu vois devant toi, que je ne connaissais pas vraiment, voilà, je veux te montrer que c'est réellement mon serviteur. Et donc quand elle a vraiment ce témoignage où elle voit dans la maison, dans le ciel, je vais dire, la maison de l'apôtre d'Anon, et Dieu va lui donner un message pour l'apôtre d'Anon. Dieu va lui dire, dis à mon serviteur qu'il continue l'œuvre qu'il a commencée sur la terre. C'est ce que le Seigneur va lui dire quand il était dans le ciel par rapport à son serviteur, l'apôtre d'Anon. Et là, je comprends que j'ai atterri au bon endroit. Et quelques temps après, j'appelle un ami sur la France, un jeune, et je lui dis, il s'appelle David. Quand je suis arrivé, parce qu'avec une sœur de la France, on regardait souvent, j'ai commencé à regarder des vidéos de cette église en France, et franchement, quand j'ai vu l'état de l'église, j'ai vu vraiment, parce que comparativement à certains temples qu'on a en Europe, excusez-moi le terme, cette église, je vais un peu la comparer à l'étable où Jésus est né. N'est-ce pas? Parce que Jésus est né dans un lieu qui était assez insignifiant aux yeux des hommes. Je disais à quelqu'un, Dieu va faire naître le salut du monde dans une étable. Est-ce que vous imaginez un peu ce que c'est qu'une étable? Une étable, c'est un lieu où on nourrissait, c'est comme un abreuvoir, un lieu où on donnait à manger aux animaux. Les animaux faisaient pipi là-bas, les animaux faisaient caca là-bas. C'est là où Dieu va introduire son fils premier-né. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Marie et Joseph n'avaient même pas de l'argent. Lorsqu'il y a eu le recensement du temps de Hérode, ils n'avaient même pas de l'argent pour pouvoir prendre un hôtel. Donc c'est dans une étape. C'est dans un lieu insignifiant. C'est dans un lieu méprisable. C'est dans un lieu que les hommes, je veux dire, on ne peut même pas s'imaginer qu'un roi puisse aller naître dans un lieu pareil. Mais voilà comment est-ce que Dieu confond en vérité les pensées des hommes. Parce que Dieu, de par la naissance même de son Fils Jésus-Christ, va révéler son humilité profonde. Les moyens n'ont pas manqué à Dieu pour que Jésus aille né dans une bâtisse, pour que Jésus aille né dans un château, pour que Jésus aille naître, je veux dire, vraiment, dans un lieu qui soit vraiment somptueux. Mais voilà le lieu que Dieu choisit pour introduire son Fils premier-né. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu est un Dieu qui se cache, va dire Esaïe. Et pour reconnaître les choses de Dieu, il faut que Dieu vous les révèle. Et donc j'arrive là et je prends la photo d'une vidéo de l'église et j'ai dit à cet ami, je suis à Bethléem. C'est Bethléem de dire la maison du pain. Il a rigolé. Je lui ai dit, mon frère, je suis à Bethléem. Il a vu le lieu, parce que je ne pense pas qu'en France, même l'église la plus petite soit comme celle-ci. Je vous le dis en vérité. Regardez les bancs sur les camps. C'est la première fois que je suis arrivé ici, je me suis assis sur les bancs, mes têtes sont chaudes, je vous dis la vérité. J'avais chaud. J'avais du mal, je suis resté une heure assis, tellement regardé. Mais vous voyez, c'est là justement que Dieu se trouve. Amen. Et je dis à cet ami, je suis à Bethléem. Je suis dans la maison du pain. Parce que lorsque Dieu introduit son fils premier-né, le Seigneur va naître dans une ville en Israël qui est insignifiante. Bethléem était une ville insignifiante en Israël. Bethléem en Juda. C'est pourquoi lorsque Hérode va consulter lorsque Hérode
va consulter les scribes et les pharisiens pour s'enquérir de là où devait naître le Christ, ils vont lui dire, mais la Bible dit effectivement, et toi Bethléem, tu n'es certainement pas l'une des moindres villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera mon peuple. Mais beaucoup auraient pu s'attendre, parce qu'on appelait Jérusalem la ville du grand roi, beaucoup auraient pu s'attendre que Jésus aille naître à Jérusalem. Mais non, c'est à Bethléem. Une ville qui était assez insignifiante aux yeux des Israélites, que Dieu a fait naître le salut du monde. Voyez-vous? Parce que l'homme regarde à ce qui frappe le regard, Dieu lui regarde au cœur. Et donc, j'ai vraiment pris ce lieu comme à Bethléem. Et je ne m'étais pas trompé. Pourquoi? Parce que quelques temps après que je suis arrivé ici, justement, Dieu m'a vraiment donné la grâce d'observer un peu. Parce que le deuxième jour où je suis arrivé, maintenant, il y a eu des mesures qui ont été prises à travers par le coronavirus. Et ce qui fait donc que ça a interrompu le programme. Parce que au niveau d'Abidjan, les frontières devaient être fermées. Il y a eu tout un truc qui s'est passé, voilà. Vous savez la suite. Ils ont voté le couvre-feu et ainsi de suite. Mais quand je suis arrivé ici, voyez-vous, la Bible dit, quand vous voulez en vérité regarder les hommes de Dieu qui sont consacrés, regardez, je le dis parce que je suis arrivé chez l'apôtre Dano, sa famille m'a accueilli et j'ai vécu durant tout ce temps vraiment au milieu de sa famille. Et j'ai observé son premier fils qui chantait là tout à l'heure, Ézéchiel, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cet enfant se levait quasiment toutes les nuits et il priait. À 1h du matin, il se levait, il priait jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin. Il dit, ah, j'ai observé cet enfant. L'apôtre m'a donné ma chambre à côté et je voyais Ézéchiel tous les nuits, il venait, il priait. Et je crois le deuxième ou le troisième jour, j'ai dit à Ézéchiel, écoute, mon petit, c'est pas parce qu'on va devoir prendre le titre pastoral, on va le mettre de côté, mais ici, la pasteur aussi est venu chercher sa restauration. Donc, petit, tu vas m'aider à prier. Parce que là, vraiment, ma vie de prière, vraiment, à l'époque là, vraiment, elle était vraiment, ma vie de prière avait pris un sacré coup. Et Ézéchiel m'a dit, ok, pasteur, comme quoi, en vérité, Dieu peut même se servir d'un petit enfant pour vous montrer la voie à suivre. Que vous soyez assez humble. Voyez-vous? Et donc, c'est ça que Ézéchiel, s'il a reçu cette onction et cette grâce, c'est simplement la grâce qui coule de la vie de son père. Donc, quand j'arrive là, Ézéchiel me dit, ok pasteur, on va commencer comme ça. Donc, il m'a pris 2 jours. Le deuxième jour, je me rappelle, je n'oublierai pas, il y a ce qu'on appelle un esprit qui s'appelle la peau d'éléphant. C'est un esprit de lourdeur. Quand vous avez cet esprit, vous ne faites que dormir. Quand vous avez cet esprit, vous êtes lourd. Lire la Bible, vous êtes lourd. Prier, vous êtes lourd. Aller évangéliser, vous êtes lourd. Toutes les choses spirituelles, vous êtes lourd. C'est un démon qui fait ça. On appelle cet esprit la peau d'éléphant. Comment j'ai entendu parler de cet esprit? C'est une sœur camerounaise qui m'a raconté l'histoire d'un Congolais en France. Un Congolais qui avait rendez-vous, il cherchait du travail. Et il a eu un rendez-vous important pour aller trouver du travail. C'est-à-dire qu'il avait rendez-vous le matin. Je crois que c'était à 9h ou à 10h. Mais le jour où il a rendez-vous, il a dormi. Il a dormi. Et c'est le soir qu'il se lève. Maintenant, il se lève, il n'a pas regardé l'heure. Il va s'apprêter. Il dit à son ami, et je suis en retard, il faut que j'aille. Son ami lui dit maintenant. Et lui dit ça en lingala. Il dit que, mais, tu pars où? On a déjà mis la peau d'éléphant sur toi, toi tu dors, maintenant tu pars où? Et c'est là qu'il y a compris qu'il y a une sorcellerie qu'on appelle la peau d'éléphant. Qui vous alourdit au point que vous ne pouvez rien faire de bon. Et ce jour-là, quand on priait ici avec le jeune Ézéchiel, je sens un poids qui part. Et puis le troisième lui dit à Ézéchiel, c'est bon mon petit, va te reposer maintenant, là maintenant moi-même, je peux moi-même. Dieu l'a utilisé, et puis le troisième jour, c'est pour ça que j'ai recommencé mes veilles de prière, comme l'apôtre a témoigné de minuit, 6 heures, j'ai tellement fait ça tous les jours. Amen. Par la grâce de Dieu. Et je suis rentré dans un temps de jeûne, de 3 jours à sec. J'étais enfermé là. Le deuxième jour, je me levais toujours à minuit, 6 heures, je priais. Le deuxième jour du jeûne, j'étais ici en train de prier aux environs de minuit avec les proclamations comme l'apôtre fait souvent. Et j'entends des esprits, des démons qui disent en moi, on ne peut plus supporter. Et j'avais chaud. Les démons disent, cette maison est trop chaude, cette maison est trop chaude, on ne peut plus supporter, on ne peut plus supporter. Et les démons ont commencé à partir. Et le troisième, j'avais une chaleur. Je ne comprenais pas.
je me lavais avec de la glace et je mettais de la glace. Je prenais le congélateur, là, je mettais de la glace. Je mettais sur moi, ça n'apaisait pas la chaleur. J'allais dans la chambre. Après, c'est la personne qui m'a dit, ah, pasteur Armand, c'est l'onction de Dieu qui fait ça. C'était vraiment l'onction, je brûlais. Je brûlais. Et c'est là que j'ai compris pourquoi est-ce que les esprits mauvais ont dit, on ne peut plus supporter cette maison. C'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Et ils ont commencé à partir, à libérer ma vie. Alléluia. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, ma vie de consécration vraiment a commencé vraiment à être restaurée vraiment par la grâce du Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, j'ai dit Seigneur vraiment, quand je suis arrivé ici, j'ai dit mais, avec une telle grâce, parce que vous avez, Jésus va pleurer sur Jérusalem, il va dire Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. Voyez-vous, chaque lieu, écoutez bien, chaque lieu, chaque ville, chaque village, chaque quartier où s'installe un véritable serviteur de Dieu. Ça veut simplement dire que Dieu dans son amour et Dieu dans sa grâce a visité cette ville, Dieu a visité ce lieu, Dieu a visité ce quartier, Dieu a visité ce village. Chaque lieu où Dieu mandate un de ses soins de partir s'installer afin d'y proclamer la vérité, c'est simplement que Dieu a visité ce lieu. C'est ce que Dieu a fait en Israël. Mais quand le Seigneur est venu en Israël, il a pleuré parce qu'il a dit, oh Jérusalem, si tu savais, des jours viendront où tu diras, pourquoi? Parce que Jérusalem n'a pas connu le temps où Dieu l'a visité. Et moi, ce que je crains ici, c'est que beaucoup ne connaissent pas ou passent à côté du temps où Dieu les a visités. Vous comprenez bien? Parce que peut-être le jour du jugement, en tout cas, je ne voudrais que personne aille en enfer, mais si sur le tu es, Dieu te dira, je t'ai visité pendant des heures, pendant des jours, pendant des mois, pendant des années, mais tu ne m'as pas vu. Parce que tout le temps où cet homme de Dieu, toutes les femmes où cette femme de Dieu qui me craignait était dans ton quartier, était dans ton village, était dans ta ville, était dans ton pays, c'est le temps où je t'ai visité. C'est le temps de la grâce pour toi. Je sais que ici à Gagnoa, Bavré puis parce que je sais que d'après la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, n'est-ce pas, c'est que par rapport à ce chant qu'il a acquis pour la gloire du Seigneur, donc je dis ici à Gagnoa en fait. Voyez-vous, Dieu a visité Gagnoa. Dieu t'a visité. Je vais vous dire une chose, le message qui est prêché ici, si on ne le prend pas à cœur, le jour où nous serons devant le jugement de Dieu, Dieu nous dira, je vous ai visité. Parce que le tout n'est pas de venir à l'église, hein, mais le tout est de considérer pleinement. Parce que si je n'avais pas considéré la grâce que Dieu avait mise dans la vie de l'apôtre Danon, cette grâce n'aurait pas servi à bénir et à libérer ma vie. Vous comprenez très bien. Je suis arrivé ici, je n'ai pas dit je suis pasteur, c'est que je me suis fait tout petit parce que je voulais être au bénéfice. Comme Dieu m'avait révélé que c'était son serviteur. Il a dit, Seigneur, c'est ton serviteur, il y a une grâce en lui et je veux aussi être au bénéfice de la grâce que Dieu a mise en lui. N'est-ce pas? Et Dieu m'a donné la grâce, n'est-ce pas, de rentrer au bénéfice de ce qu'il avait mis en lui. Pourquoi? Parce que j'ai simplement considéré. Je n'ai pas méprisé parce que si j'avais méprisé ce que Dieu avait mis en lui, je n'aurais jamais été au bénéfice de ce que Dieu a mis en lui. Lorsque nous méprisons, voilà pourquoi c'est l'apôtre Pierre, je crois, qui va nous demander vraiment d'honorer les serviteurs de Dieu que Dieu nous donne. Parce que quand tu honores un homme de Dieu, la grâce qu'il a va te bénir. La grâce que Dieu a mise en lui te fera du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le fait en vérité de venir et de respecter, d'honorer ce que Dieu a mis en lui, en tout cas moi j'ai été béni. C'est vrai. Je repars d'ici vraiment avec un grand bagage. J'ai dit partout où je partirai, après ici là j'ai un voyage missionnaire après sur la Martinique, partout où je partirai en vérité, je dirai aussi, en mémoire de la Côte d'Ivoire, en mémoire de Gagnoa, de Bavré en fait, ce que Dieu a fait dans ma vie ici là. Je serai obligé de le témoigner. Mais je trouve dommage que des personnes même qui soient ici en vérité ne comprennent pas la richesse de la grâce que Dieu leur a donnée. Voyez-vous? Et
Puisqu'en vérité, je sais que le Seigneur n'a pas donné un autre message à son serviteur que le message du dépouillement et le message de la sainteté. Moi, aujourd'hui, vraiment, par la grâce que le Seigneur me donne ce matin, je voudrais juste m'axer sur deux passages afin qu'en vérité, vous considériez pleinement toute la grâce que Dieu a mis dans cette église et que vous soyez au bénéfice de cette grâce pour que le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra, qu'aucun de vous, qu'aucun de nous ne soit laissé. Parce que, hélas, c'est triste de le dire, mais si nous ne considérons pas assez la grâce de Dieu, parce que voyez-vous, le temps arrive et il n'est plus, et ce temps-là, en vérité, n'est plus, comment je dirais ça, il reste un tout petit peu de temps comme ça. Le temps arrive où la porte de la grâce va bientôt se fermer. Lorsque Noé est entré dans l'arche, comprenez très bien ce qui s'est passé. Lorsque Noé, ce n'est pas Noé qui a fermé la porte de l'arche, c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Lorsque la totalité des animaux que Dieu voulait dans l'arche est entrée, Noé a fermé la porte de l'arche. Et le jugement de Dieu s'est abattu sur la terre. Et comprenons que le Seigneur a dit, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera pareillement dans les jours qui vont précéder le retour de Jésus. Mais Noé, la Bible va dire dans Pierre qu'il était le 8e prédicateur, après Enoch. Noé a prêché à sa génération. Noé prêchait à sa génération la sainteté. Noé prêchait à sa génération la repentance. Mais la génération de Noé a négligé à cause du fait que cette génération était infectée par l'influence d'esprits mauvais, parce que comprenons très bien, lorsque nous lisons Genèse au chapitre 6, la génération de Noé était influencée, n'est-ce pas, par la corruption des esprits démoniaques, n'est-ce pas, qui s'étaient alliés aux filles des hommes et qui ont commencé vraiment à générer sur la terre vraiment une vie totalement polluée. C'est la même chose qui se passe en ce moment. Mais Dieu a suscité Noé pour les hommes et les femmes de cette génération. Et Noé prêchait le même message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. La sainteté de l'esprit, la sainteté de l'âme, la sainteté du corps. Ils ont pris Noé pour un fou. Les hommes et les femmes de sa génération n'ont pas considéré que cet homme qui était là, 8e prédicateur, après lui c'était fini. Ils n'ont pas considéré le message de Noé. Je vais dire, et pendant ce temps, Dieu a dit à Noé, ah, fais l'arche, parce que mon jugement est déjà arrêté. Lorsque Dieu demande à ses serviteurs, à ses servantes, de prêcher ce message pour interpeller ses enfants avant qu'il ne soit trop tard, parce que son jugement est déjà arrêté. Son jugement est déjà arrêté. Et quand Noé a obéi à la voix de Dieu, parce que là c'est une image de la croix, et que la totalité des animaux purs et impurs sont rentrés dans l'arche, Dieu est venu fermer la porte. Et la porte de la grâce va bientôt se refermer sur toi. Et si la porte de la grâce est refermée, et que tu n'as pas considéré toutes ces années, où ici sur Babré, sur Gagnoa, Dieu a levé un homme de Dieu, ou Dieu a levé des hommes et des femmes de Dieu pour te prêcher le message de la sainteté. Bien que venant dans une église où on prêchait la sainteté, tu regretteras, mais il sera trop tard. Je vous le dis en vérité. Jérusalem a regretté, mais il était déjà trop tard. Peut-être même tu diras, Seigneur, peut-être valait même mieux que je ne puisse parler dans cette église. Oui. Parce que le païen qui ne vient pas là, son jugement sera moins pire que toi. Parce que tu es venu là où Dieu t'a interpellé plusieurs fois à considérer le message de la grâce pour sauver ton âme. Et toi, en fait, tu as bafoué le message de la grâce. Le message de la grâce, en ces temps-ci, en fait, c'est la sainteté. Vous comprenez? Le message de la grâce, à l'heure où je vous parle, c'est le message de la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Moi, je vais me baser ce matin dans le livre de Luc, au chapitre 1, du verset 71 au verset 79. Je vais me lire à compter du verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David,
son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Je vais m'arrêter là au verset 75. Verset 74 à 75, c'est là que je vais insister. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà le but de la délivrance sur la terre. Dieu te délivre pour un seul but. Dieu te délivre du péché. Dieu te délivre des démons. Dieu te délivre de la domination de la chair pour un seul but. Pour que tous les jours de ta vie, écoutez, il n'a pas dit aujourd'hui je vis dans la sainteté, après-demain je suis dans la purité, le lendemain je suis dans la sainteté, après-demain je suis ce qu'on appelle les chrétiens yo-yo. Il y a un type de chrétiens qu'on appelle les chrétiens yo-yo. Aujourd'hui dans la sainteté, demain dans la souillure. Aujourd'hui dans la sainteté, demain dans la souillure. Aujourd'hui dans la sainteté, demain dans la souillure. Tu ne sais pas le jour où Jésus reviendra. Chrétien yo-yo. Peut-être que Jésus reviendra le jour où ce jour-là tu es dans la souillure. Tu vois comment tu vas rester. Donc vous voyez donc que le but de la délivrance, quand Dieu donne des messages pour que nous soyons délivrés de la domination, de l'esclavage, du péché, de la chair et de Satan, c'est dans un seul but, dans le but que nous le servions chaque jour dans la sainteté et dans la justice. Dans la sainteté et dans la justice. Vous comprenez très bien. Le jour où le Seigneur Jésus revient, s'il y a un esprit dont tu n'es pas délivré de ta vie, cet esprit-là t'empêchera de rentrer dans le ciel, ne t'inquiète pas. Et s'il y a un seul esprit qui domine encore un domaine de ta vie, cet esprit-là t'accusera au jour de l'enlèvement. Il dira, mon ami, tu n'es pas digne d'aller dans le ciel. Même si tu veux sauter, le démon-là va t'arrêter sur la terre. Et les chrétiens, je ne sais pas sur le jour que Jésus va revenir, quand ils vont voir les chrétiens qui se sont sanctifiés à l'aise dans le ciel, ils vont essayer de vouloir sauter. Le démon va dire non, 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 regardez la pesanteur de la terre. La terre va te retenir parce que la terre va te dire, tu as des choses en toi qui m'appartiennent. Le monde va te dire, il y a des choses chez toi qui m'appartiennent. Tu n'es pas digne d'aller là-bas en haut. J'ai dit dans une église dimanche dernier où j'ai prêché à Abidjan. Quand des hommes de Dieu, Dieu mandate des hommes de Dieu pour nous parler de la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps. Je vous le dis en vérité, j'ai dit à cette église, c'est parce que Dieu nous aime tellement. C'est parce que Dieu nous aime tellement. La sainteté, c'est le message de l'amour que Dieu a pour toi. Dieu ne te dit pas les choses pour t'agacer. Dieu te dit les choses parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Et j'ai dit à ces personnes, quand un prédicateur commence à vous dire des choses qui commencent à vous agacer, c'est parce que vous êtes dans la chair. Si le message de l'homme de Dieu commence à réveiller des choses en toi, c'est pour que tu puisses te repentir et t'en débarrasser. Ce n'est pas afin que tu te tournes vers le prédicateur et que tu te reconnaisses, il te parle de la part de Dieu. J'ai donné ce témoignage à l'apôtre d'Amour. Dans l'église qu'on m'a invité à prêcher à Abidjan, c'est une église qui n'était pas dans la sainteté. Je suis arrivé là-bas, les faux cheveux qu'il avait, c'était compliqué. Même les diaconés, les faux cheveux, c'était compliqué. Et maquillage, c'était compliqué. Maintenant, je leur ai dit, mes soeurs, je vais vous poser une question. Bon, imaginez-vous franchement que vous vous trouvez devant Dieu. Je vous pose la question sincère. Est-ce que la beauté que tu as mise sur toi là, ça vient de moi? Je leur ai dit, mes soeurs, vous me posez la question. J'ai dit, si vous êtes sincère avec vous-même, imaginez-vous que Dieu est là et tu vous posez la question. Est-ce que les phares que tu as mis là,
Est-ce qu'au faux cheveux que Dieu te pose, est-ce que sincèrement tu es devant Dieu et te dit, ma fille, mon fils, est-ce que ça vient de moi? Elle-même, elle s'était gênée des